Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous, et avec votre esprit. Nous célébrons aujourd'hui le dimanche de la Passion. Et nous célébrons ce dimanche dans des circonstances très particulières. Nous n'avons pas les rameaux et le peuple est absent. Et pourtant, au cœur de notre foi, arrimés à Jésus, nous savons que mystérieusement, nous sommes unis aussi les uns aux autres. Les rameaux seront bénis ultérieurement lors d'une fête du Seigneur. En entrant dans cette Eucharistie, au début de cette semaine sainte, nous voulons, avec Jésus, aller vers le passage qui nous ouvrira le cœur de Dieu. Entrons dans cette Eucharistie avec tous ceux des nôtres qui traversent un moment difficile, avec tous nos frères et sœurs qui vont vivre un passage. Demandons au Seigneur Jésus de nous abriter en son cœur pour que nous soyons forts avec lui. Prions. Dieu éternel et tout-puissant, pour montrer au genre humain quel abaissement il doit imiter, tu as voulu que notre Sauveur, dans un corps semblable au nôtre, subisse la mort de la croix. Accorde-nous cette grâce de retenir les enseignements de sa passion et d'avoir part à sa résurrection. Lui qui règne avec toi, Père et l'Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Le Seigneur, mon Dieu, m'a donné le langage des disciples, pour que je puisse d'une parole soutenir celui qui est épuisé. Chaque matin, il éveille mon oreille pour qu'en disciple, j'écoute. Le Seigneur, mon Dieu, m'a ouvert l'oreille, et moi, je ne me suis pas révoltée, je ne me suis pas dérobée. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient, et mes joues à ceux qui m'arrachaient la parole. Je n'ai pas caché ma face devant les outrages ni les crachats. Le Seigneur, mon Dieu, vient à mon secours. C'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages. C'est pourquoi j'ai rendu ma face dure comme pierre. Je sais que je ne serai pas confondu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
Tous ceux qui me voient me bafouent, ils ricanent et hochent la tête. Ils confessent le Seigneur, il est digne, il me sauve, puisqu'il est son ami. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Oui, des chiens me cernent, une bande de vauriens m'entoure. Il me passe les mains et les pieds, je veux compter tous mes jours. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il partage entre mes habits et tire au sort mon vêtement. Mais toi, Seigneur, ne sois pas loin, ô ma force, viens vite à mon aide. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Tu m'as répondu, et je proclame ton nom devant mes frères. Je te loue en pleine assemblée, vous qui le craignez, louez le Seigneur. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens. Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu. Mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté, il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse au ciel, sur la terre et aux enfers, et que toute langue proclame Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Pour nous, le Christ est devenu obéissant jusqu'à la mort, et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté, il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom. La passion de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Matthieu. On fit comparaître Jésus devant Pilate, le gouverneur qui l'interrogea. Es-tu le roi des Juifs? Jésus déclara. C'est toi-même qui le dis. Mais, tandis que les grands prêtres et les anciens l'accusaient, il n'y répondait rien. Alors Pilate lui dit. Tu n'entends pas tous les témoignages portés contre toi? Mais Jésus ne lui répondit plus un mot, si bien que le gouverneur fut très étonné.
chaque fête, celui-ci avait coutume de relâcher un prisonnier, celui que la foule demandait. Il y avait alors un prisonnier bien connu, nommé Barabbas. Les foules s'étant donc rassemblées, Pilate leur dit: Qui voulez-vous que je vous relâche? Barabbas ou Jésus, appelé le Christ? Il savait en effet que c'était par jalousie qu'on avait livré Jésus. Tandis qu'il siégeait au tribunal, sa femme lui fit dire: Ne te mêle pas de l'affaire de ce juste, car aujourd'hui, j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. Les grands prêtres et les anciens poussèrent les foules à réclamer Barabbas et à faire périr Jésus. Le gouverneur reprit: Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche? Ils répondirent: Barabbas! Pilate leur dit: Que ferai-je donc de Jésus, appelé le Christ? Ils répondirent tous. Qu'il soit crucifié! Pilate demanda: Quel mal a-t-il donc fait? Il criait encore plus fort. Qu'il soit crucifié! Pilate, voyant que ses efforts ne servaient à rien, sinon à augmenter le tumulte, prit de l'eau et se lava les mains devant la foule en disant: Je suis innocent du sang de cet homme. Cela vous regarde. Tout le peuple répondit: Son sang, qu'il soit sur nous et sur nos enfants. Alors il leur relâcha Barabbas. Quant à Jésus, il le fit flageoler. Il le livra pour qu'il soit crucifié. Alors les soldats du gouverneur emmenèrent Jésus dans la salle du prétoire et rassemblèrent autour de lui toute la garde. Ils lui enlevèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau rouge. Puis, avec des épines, ils tressèrent une couronne et la posèrent sur sa tête. Ils lui mirent un roseau à la main droite et, pour se moquer de lui, ils s'agenouillaient devant lui en disant: Salut, roi des Juifs! Et, après avoir craché sur lui, ils prirent le roseau et ils le frappaient à la tête. Quand ils se furent bien moqués de lui, ils lui enlevèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. En sortant, ils trouvèrent un nommé Simon, originaire de Cyrène, et ils le réquisitionnèrent pour porter la croix de Jésus. Arrivé en un lieu de Golgotha, c'est-à-dire lieu du crâne, ou calvaire, ils donnèrent à boire à Jésus du vin mûri de fiel. Il en goûta, mais ne voulut pas boire. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort, et il restait là, assis, à le garder. Au-dessus de sa tête, ils placèrent une inscription indiquant le motif de sa condamnation. Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Alors, on crucifia avec lui deux bandits, l'un à droite et l'autre à gauche. Les passants l'injuriaient en hochant la tête. Ils disaient: Toi qui détruis le sanctuaire et le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même, si tu es fils de Dieu, et descends de la croix. De même, les grands prêtres se moquaient de lui, avec les scribes et les anciens, en disant: Il en a sauvé d'autres, et il ne peut pas se sauver lui-même. Il est roi d'Israël, qu'il descende maintenant de la croix, et nous croirons en lui. Il a mis sa confiance en Dieu. Que Dieu le délivre maintenant, s'il l'aime. Car il a dit: Je suis fils de Dieu. Les bandits crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. À partir de la 7e heure, c'est-à-dire midi, l'obscurité se fit sur toute la terre, jusqu'à la 9e heure. Vers la 9e heure, Jésus cria d'une voix forte: Eli, Eli, lema sabachthani. Ce qui veut dire: Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? L'ayant entendu, quelques-uns de ceux qui étaient là disaient: Le voilà qui appelle le prophète Élie.
Aussitôt, l'un de nous veut prendre une éponge qu'il trempa dans une boisson vinaigrée. Il la mit dans aux eaux et lui donnait à boire. Les autres disaient: Attends, nous verrons bien si Élie vient le sauver. Mais Jésus, poussant de nouveau un grand cri, rendit l'esprit. Et voici que le rideau du sanctuaire se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla et les rochers se fendirent. Les tombeaux s'ouvrirent, les corps de nombreux saints qui étaient morts ressuscitèrent. Et, sortant des tombeaux après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et se montrèrent à un grand nombre de gens. À la vue du tremblement de terre et de ces événements, le centurion et ceux qui, avec lui, gardaient Jésus, furent saisis d'une grande crainte et dirent: Vraiment, celui-ci était fils de Dieu. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Comme je nous le disais au début de cette célébration, nous sommes entrés de plein pied avec la célébration de ce dimanche dans la semaine dite de la Passion. Nous allons en communion d'esprit être avec Jésus sur le chemin qui le conduit au calvaire, le chemin où il va donner sa vie. Mais cette vie qu'il va donner, elle ne va pas seulement se donner sur la croix. Il y a bien longtemps qu'il a commencé à le faire. Il y a bien longtemps qu'à travers ses prises de position, depuis son baptême, il a tracé ce long sillage qui va faire en sorte qu'il nous ouvre le chemin du ciel, qu'il nous réouvre le chemin du ciel. La première lecture de ce jour attire notre regard sur celui-là qui s'est encouragé dans l'épreuve. Il est question de la bonne utilisation de la langue du scribe, la langue du fidèle d'amour. La langue pourrait être utilisée pour bien des usages, mais celle du fidèle d'amour, de celui qui médite la loi du Seigneur jour et nuit, cette langue-là, qui garde mémoire des paroles prononcées et méditées, elle est là pour relever ceux qui sont dans le désarroi. Mais avant de parler, il faut savoir écouter, il faut savoir laisser son cœur être creusé par cette parole. Il nous faut ouvrir cette oreille du cœur qui nous permet aussi d'avoir une capacité de réception de la vie, même dans les conditions les plus révoltantes et insupportables, car nous n'avons pas de prise sur elle. Elle est un cadeau à recevoir, cette vie, au seuil de l'épreuve comme de la joie, nous disait Thérèse de l'Enfant Jésus. Elle est un oui confiant dans les traversées heureuses et douloureuses auxquelles nous devons faire face, plus particulièrement dans cette période difficile. Notre vie n'est pas un long fleuve tranquille et nous avons besoin
d'entendre une fois encore des paroles de réconfort qui nous font faire mémoire de l'amour du Seigneur. Un amour qui n'est pas fini, un amour qui n'est pas oublié, un amour qui revit chaque matin. Le mystérieux serviteur qui est ici évoqué peut être chacun de nous, mais il est d'abord et avant tout la figure de Jésus, qui généreusement a emprunté le chemin pascal, le chemin de l'humiliation et des outrages, non pas par désir de se faire du mal, mais parce qu'il savait que c'était le seul chemin possible pour nous ouvrir à la plénitude de vie que plus rien n'arrête, pas la mort elle-même. Et cette force d'âme du serviteur souffrant n'est pas issue de ses propres forces, ni de ses propres mérites. Elle est le fait qu'il sait s'abriter dans la confiance éperdue en son Seigneur et Maître, en son Dieu qui ne l'abandonne pas aux affres de la persécution. Comme le dit Jésus à ses disciples au soir de sa passion, « Vous vous enfuirez tous, vous allez me laisser seul, mais je ne suis pas seul, parce que le Père, lui, il est toujours avec moi. » Ainsi, tout est dit. Au cœur de nos épreuves quotidiennes, plus particulièrement en celle-ci, si douloureusement traversée, nous pouvons soit sombrer, soit accueillir et faire vivre en nous ce supplément d'âme que nous confère notre appui dans la vie donnée de Jésus. Dans la deuxième lecture, saint Paul nous invite à contempler l'anéantissement du Christ qui va ouvrir à son exaltation. C'est encore une évocation du chemin pascal. Nous appelons cela la kénose. C'est le Christ serviteur qui se vide de tout ce qu'il est, sans rien retenir, afin que puisse éclater en nous la force de sa vie donnée et de son corps livré. Et cette exaltation dont il est le sujet est passée par la croix, l'affrontement avec lui-même et aussi avec la méchanceté des hommes, avec les ténèbres de leur existence. Avec Jésus, nous apprenons que vivre, c'est accepter de se remettre en Dieu. Vivre, c'est s'abandonner en toute confiance en lui. Ce chemin est radicalement opposé à celui de nos quotidiens, où la force et la violence est exaltée, la tricherie et la malice sont célébrées, la rancœur et la vengeance sont proposées pour assouvir nos pulsions vitales désordonnées. Merci Jésus de nous révéler la force qui est cachée au creux de toute faiblesse assumée. L'Évangile, quant à lui, nous plonge en plein dans cette passion de Jésus. Mais qui est donc cet homme qui soulève autant de violence et de haine? Quelle est sa légitimité à parler comme il a fait tout au long de sa vie? Quelle liberté admirable lorsqu'il répond à Pilate. Comment ne pas contempler son égalité d'âme au cœur même de son drame personnel? Face à tous ces témoignages aussi contradictoires les uns que les autres, avec pour seul but de le moquer, de l'humilier, de le discréditer aux yeux du peuple tout entier, un Messie validé par Dieu peut-il subir autant d'outrages à la fois? Et s'il était vraiment, tous ses adversaires ne seraient-ils pas déjà aux prises avec la colère divine? Qui est donc cet homme? Arrêtons-nous aussi un instant sur la démagogie de Pilate, ainsi que sa lâcheté et l'hypocrisie de ses juges. Pilate est le garant de la justice humaine, et les grands prêtres, ceux de la proximité divine auprès du peuple. Et pourtant, nous assistons à une mascarade. À ce peuple assoiffé de vie, il est proposé de disposer de la vie d'un innocent. À son désespoir, il lui est sacrifié un bouc émissaire. Mais comment en sommes-nous arrivés là? La jalousie est-elle capable d'anéantir les germes de bonté qui sont plantés en nous? La quête effrénée de pouvoir, à tous les prix,
peut-elle tuer en nous toute vérité et toute miséricorde? La volonté de mainmise radicale sur l'autre peut-elle nous enfermer dans une manipulation de nos semblables? Et la peur de déplaire peut-elle nous retirer tout courage? Oui, Seigneur, nous sommes coupables de sacrifier à ces idoles qui mangent en nous la part divine que tu y as plantée, assoiffés de vengeance que nous sommes, de ressentiment, assoiffés et contradictoires, apeurés et lâches, pécheurs tout simplement. Que ton sang versé nous lave et nous purifie, qu'il purifie en nous ces œuvres mortes de la chair. Que ta vie donnée par amour nous incite, nous aussi, à donner nos vies pour la lumière et pour la vie de nos frères. Mais comment donner à d'autres si nous n'acceptons pas de nous dépouiller de nous-mêmes et du vieil homme que nous chérissons tant, auquel nous rendons un culte au lieu de plier le genou devant toi? Seigneur, nous avons besoin de ton amour pour vivre et comprendre ce que cela signifie. Qu'aucune moquerie, aucune tribulation présente ou future ne nous détourne de toi, car tu nous convies, tu nous convies sous la croix pour nous nourrir de ton abandon, de ta faiblesse magnifiée, en laquelle est la source de toutes les forces d'amour et de pardon. Caché dans le sein du Père en ce moment d'épreuve, tu défies tout sentiment d'abandon. Et dans ton oui total, dans ton offrande consentie, le ciel lui-même se déchire à l'intérieur de ceux qui s'attachent à toi. Merci Jésus, merci Seigneur, merci d'être notre Dieu. Ensemble, redisons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, en la vie éternelle. Amen. Et maintenant, élevons nos prières pour tous les hommes et toutes les femmes qui vivent une traversée dans le Seigneur et tous ceux qui ont besoin du secours divin. Face à la pandémie du virus Covid-19, prions pour l'Église qu'elle porte sa croix derrière le Christ, qu'à travers ses prêtres, son peuple, en témoignant de l'amour de Dieu au cœur de la détresse humaine. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, écoute.
cette crise sanitaire, prions pour les gouvernements, que leur décision ait toujours en vue le bien de tous, pour tous les peuples. Seigneur, écoute-nous. Dans cette lutte inédite, prions pour le corps médical, en première ligne dans la lutte contre cette maladie. Que Dieu les guide et les garde. Seigneur, écoute-nous. Durant ce confinement, Seigneur, nous te confions toutes les personnes seules, isolées, ainsi que les plus éprouvées. Que ta tendresse soit avec elles. Seigneur, écoute-nous. Face à la pandémie, prions pour les policiers, les soldats, que soient respectées les consignes posées par l'État, en vue du bien de tous. Seigneur, écoute-nous. Durant cette période, prions pour toutes les personnes sous emprise d'addiction, afin qu'elles soient soutenues sur leur chemin de la libération. Seigneur, écoute-nous. Prions pour chaque famille, durant ce temps de confinement. Que Dieu aide ses membres à s'écouter, à s'aimer, comme Dieu les aime. Seigneur, écoute-nous. Face à la pandémie, prions pour chaque chrétien qui prenne son temps de prière en silence pour recevoir le courage, la joie dans la foi, à marcher avec le Christ vers la croix. Seigneur, écoute-nous. Dieu qui sauve tous les hommes et ne veut en perdre aucun, écoute la prière de ton peuple et donne-lui la joie d'être exaucé par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, te le présentons deviendra le pain de la vie.
Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Te le présenter deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions. Seigneur, accueille-nous. Que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur. De mon péché, purifie-moi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Souviens-toi, Seigneur, de la passion de ton Fils. Ne tarde pas à nous réconcilier avec toi. Il est vrai que nous n'avons pas mérité ton pardon, mais nous comptons sur ta miséricorde et sur la grâce du sacrifice de Jésus, lui qui règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Alors qu'il était innocent, il a voulu souffrir pour les coupables, et sans avoir commis le mal, il s'est laissé juger comme un criminel. En mourant, il détruit notre péché. En ressuscitant, il nous fait vivre et nous sanctifie. C'est par lui que la terre et le ciel, le peuple de Dieu avec tous les anges, ne cesse de t'acclamer en chantant. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi,
et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où Christ est ressuscité d'entre les morts, par lui que tu as élevé à ta droite. Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » Corps du Christ livré pour nous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Sang du Christ versé pour nous. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils, qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, les martyrs, Saint Corbinien et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Paix sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Michel Pansard, l'ensemble des évêques, les prêtres et les diacres, et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi. Et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés, pour nos frères défunts, en particulier pour Pascal Brébion et Liliane Marie-Victoire, que nous confions à ton amour et dont tu connais la droiture. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons
être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, aussi avons-nous l'audace de dire « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas rentrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rends-nous forts devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, la manifestation glorieuse de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais bien la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur Jésus soit toujours avec vous. Bienheureuses et bienheureux sommes-nous d'être conviés au repas du Seigneur. Le voici, l'agneau de Dieu, celui-là même qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Que le corps et le sang du Seigneur nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Rassemblons notre prière.
Tu nous as fortifiés, Seigneur, dans cette communion à tes saints mystères, et nous te supplions encore, toi qui nous as donné dans la mort de ton Fils l'espérance des biens auxquels nous croyons, donne-nous dans sa résurrection glorieuse de parvenir au royaume que nous attendons. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vis et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Nous avons quelques annonces pour cette semaine sainte qui est commencée par cette ouverture du dimanche de la Passion. Eh bien, pendant la semaine, les messes qui sont proposées sur le secteur seront dites plutôt sur la maison diocésaine. Le calendrier vous a été donné par les feuilles d'information. Toutefois, à côté de celle-ci, en termes de chemin vers Pâques, l'équipe pastorale vous propose une suite de méditations qui vous seront servies pour 15 heures à partir du mercredi saint. Vous savez que mercredi saint, c'est la messe chrismale. Et donc, il y aura une suite de méditations à partir de là qui nous conduiront au dimanche de Pâques. La première de ces méditations s'intitule « À la source des mystères, à la source des sacrements ». Elle nous sera présentée par le Père Espoir. Le jeudi saint, qui est la fête de la Cène, nous méditerons ensemble sur la Cène du Seigneur avec le Père Grégoire. Le vendredi saint, nous contemplerons le mystère de la croix. Ce sera avec moi. Le samedi saint, nous nous rendrons avec le Père Claude dans le tombeau du Christ pour méditer dans ce silence du samedi saint. Et puis le dimanche de Pâques, le Père Manuel nous aidera à méditer avant la messe célébrée par l'évêque sur la vie qui ne meurt plus, la victoire de la vie. Nous vous souhaitons à tous une bonne rentrée dans cette semaine sainte. Recevons la bénédiction solennelle. Le Seigneur soit avec vous et avec vous. Dieu votre Père, le Père de toute miséricorde, vous a donné dans la passion de son Fils la plus belle preuve de son amour, qu'il vous aide maintenant à découvrir, à son service et à celui de vos frères, jusqu'où va le don de sa grâce. Amen. Il vous a donné de vivre en Jésus, qui a subi la mort, pour vous sauver d'une mort éternelle. Qu'il vous fasse don de sa vie. Amen. Après l'avoir suivi dans les épreuves, puissiez-vous entrer avec lui dans sa gloire de ressuscité. Amen. Et que Dieu, dont l'amour est tout-puissant, vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez et demeurez dans la paix et la joie du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.